Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 7 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 7 juillet 2026, 14e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Ils ont semé du vent, ils ont moissonné la tempête. Osée 8, 4, 7, 11, 13. Psaume 113b, 115, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La maison d'Israël se confie au Seigneur. L'évangile du jour. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Matthieu 9, versets 32 à 38. J'ai intitulé mon partage « Le vent qu'ils ont semé et la moisson qu'il faut récolter ». Nous poursuivons la 14e semaine du temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent de semailles et de moisson. D'un côté, le prophète Osée, au nom de Dieu, dénonce l'infidélité d'Israël. Le peuple a semé du vent, il moissonnera la tempête. Les idoles, les alliances avec les nations, les fausses sécurités, tout cela est vain. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus parcourant les villes et les villages, enseignant et guérissant. Il est ému de compassion devant les foules car elles sont comme des brebis sans berger. Il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Semer le vent de l'injustice ne peut mener qu'à la tempête de la ruine, mais la moisson de la justice est abondante et nous sommes appelés à y travailler. Le livre d'Osée est un réquisitoire contre l'idolâtrie. Israël a multiplié les autels, les veaux d'or, les alliances avec les nations païennes. Ils ont oublié Dieu, leur seul vrai roi. Osée proclame, ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Leurs semailles sont stériles. Leur Éphraïm, le royaume du Nord, a multiplié les autels pour le péché. Dieu rejette leur sacrifice. Ce qu'ils sèment, ils le récolteront. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un avertissement. Nous semons chaque jour par nos actes. Si nous semons l'injustice, la corruption, le mensonge, nous moissonnerons la tempête, la perte de notre crédibilité, la ruine de notre âme, la destruction de notre société. Si nous semons la justice, la vérité, la charité, nous moissonnerons la paix. Le choix est simple, semer du vent ou semer du grain. L'évangile de Matthieu nous montre Jésus ému de compassion. Il voit les foules comme des brebis sans berger. Elles sont épuisées, prostrées, désorientées. Alors, il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il y a du travail à faire. La moisson, ce sont les âmes, les justiciables, les personnes qui ont soif de justice et de vérité. Les ouvriers, ce sont nous. Jésus nous appelle à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Mais cette prière nous engage nous-mêmes. Nous sommes les ouvriers que Dieu envoie. Pour nous, cette parole est une mission. La moisson de la justice est abondante. Les affaires à juger, les pauvres à défendre, les opprimés à libérer. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous sommes appelés à être ces ouvriers, à nous mettre au travail. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais de semer la justice par nos actes quotidiens. Un jugement équitable, une défense passionnée, un conseil éclairé, une écoute patiente, voilà les gestes de la moisson. Le psaume 113b chante la confiance en Dieu. La maison d'Israël se confie au Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. C'est Dieu qui donne la croissance à ce que nous semons. Puissions-nous, en ce mardi, ne pas semer le vent de l'injustice, mais le grain de la justice. Puissions-nous
comme Jésus, avoir pitié des foules sans berger. Puissions-nous devenir des ouvriers de la moisson, nombreux et fervents. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.